Mathieu Sénard, bonjour et Bonjour. bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Rue des voleurs, un livre paru aux éditions Actes Sud en août dernier. C'est un roman qui narre le parcours d'un jeune Tangérois, Lakhdar, qui, après avoir fauté avec sa cousine, va se retrouver chassé de chez lui. Alors il va se retrouver en exil à l'heure du printemps arabe et de la crise économique européenne et tenter de se construire en ces temps assez tourmentés. Alors printemps arabe, crise économique européenne, Rue des voleurs est un roman très actuel. Pourquoi ce choix d'écrire sur cette période si proche de nous ? En fait, l'idée, c'était pas tellement d'écrire un roman sur l'actualité d'une toile de fond. Et finalement, je voulais décaler un peu le livre par rapport aux événements. C'est-à-dire montrer que, contrairement au journalisme, la fiction peut d'autres choses en se centrant sur le destin individuel. C'est juste que la littérature, la fiction, fabrique des événements d'une façon différente, en les voyant justement à travers les yeux d'un personnage, une langue qui est autre que celle qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude. Alors le roman commence à Tanger, une ville à la lisière du monde arabe et du monde européen, mais également une ville excentrée par rapport aux événements du printemps arabe. On est à l'heure du printemps arabe, mais pas au cœur des événements. Pourquoi ce choix d'un décalage géographique ? Bien sûr, la position de Tanger, au point de départ, c'était vraiment choisir un endroit qui soit une frontière entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est l'extrémité ouest du monde arabe, c'est aussi son extrémité nord, on est tout près de l'Europe. Et même sur le plan littéraire, Tanger, il y a aussi un aspect mythique, c'est-à-dire que c'est une ville qui a eu un passé très glorieux, en grande partie pour l'Occident, au moment de la ville internationale, dans les années 50-60. Et bon, on connaît tous ces écrivains qui sont passés par Tanger, bon, Paul Bowles, Burroughs, Jack Kerouac par exemple. Et tout ça, ça déplace effectivement la fiction, ça lui donne un angle en fait par rapport aux événements qu'on va voir un peu de loin. Le roman dépeint une situation assez noire du monde contemporain. Est-ce qu'il est important selon vous de se rendre compte de la gravité des temps ? Et est-ce que ce roman a pour but de nous alerter ou de nous faire réfléchir sur notre présent ? Alors, le livre est un peu écrit sur d'autres livres, notamment beaucoup de romans policiers, de romans noirs, justement. Donc, bien sûr, il fallait quelque chose d'un peu noir là-dedans. C'est un voyage qui a quelque chose de tragique, effectivement. Est-ce que c'est pour alerter sur le monde ? Bien sûr, tous les romans ont un côté politique et très celui-là d'autant plus puisqu'il est extraordinairement contemporain et actuel. Donc bien sûr j'avais conscience de cet aspect politique. Après, est-ce que c'est un message d'alarme ? Je ne sais pas. Donc les temps ne sont pas réjouissants. C'est surtout une façon de donner à voir un peu le monde d'aujourd'hui par un point de vue tout à fait particulier. Lakhdar, le personnage principal et narrateur de ce roman, peut être considéré comme un anti-héros moderne qui va perdre peu à peu toutes ses certitudes. Comment est-ce que vous le présenteriez ? Alors peut-être pas comme un anti-héros justement, parce c'est ni un héros ni un anti-héros. Enfin si, il a un petit côté héroïque quand même. Disons que c'est quelqu'un qui est... d'abord, il a une culture assez mixte. Il est passionné par la littérature policière, donc. Et puis, il est un peu poussé en avant par le destin, en fait. Et il passe comme ça de station en station, un peu comme quelqu'un traverserait le grand champ de bataille de l'époque en évitant une explosion à droite ou à gauche. Il n'est pas vraiment maître de son destin. C'est quelqu'un qui est vraiment très mixte dans sa construction. Et qui va voilà, avancer comme ça, un peu dans cette mixité étrange, un mélange de Jean-Pierre Manchette et du Coran, quoi.